Toi, Jean-Louis, tu n'héberges pas? Non, je n'héberge pas. Parce que voilà, j'aide d'une autre façon et je me dis qu'on ne peut pas subvenir à tout ce dont ils ont besoin. Donc j'aide sur le plan administratif, accompagnement. Tu as croisé pas mal d'hébergeants. Oui, les hébergeants, j'ai rencontré souvent, on échange. Et puis, bon, parfois, il y a, au niveau, certains hébergeants prennent plus en charge les jeunes que d'autres et certains ont besoin un petit peu d'informations ou autres pour aider les jeunes efficacement. Donc, je suis en relation sur ce plan-là. Puis, je participe également aux réunions entre hébergeants, des pique-niques, des choses comme ça. Et voilà, ça se passe très bien. Les hébergeants sont pleins de générosité, de bonne volonté, de vouloir rendre service, mais parfois ils sont un petit peu désemparés par les réactions de certains jeunes ou l'attitude qu'ils ont. Certains sont plus réservés, d'autres n'ont pas hésité à insister pour demander et autres. Donc pas donner une ligne de conduite, mais leur expliquer comment un bénévole s'y prend pour dire oui, là je peux, mais parfois je ne peux pas, et de même que le jeune n'a pas, voilà, l'hébergeant, il accueille dans un certain contexte avec des convictions, choses comme ça, il faut qu'il les respecte aussi, il n'a pas forcément à appliquer ce qu'il pense que le jeune veut. Et puis parfois, il y a aussi des problèmes de malentendu, des problèmes de compréhension, parce qu'ils sont tous francophones, mais avec un vocabulaire plus ou moins incomplet, des termes qui sont ambigus, qui n'ont pas le même sens dans leur pays qu'en France. Donc parfois, c'est simplement un malentendu sur des termes ou sur une posture, à un moment donné, que prend le jeune ou l'hébergeant. Et voilà, donc, puis bon aussi, il m'arrive avec les jeunes parce que c'est abordé par rapport à une incompréhension aussi par rapport à l'hébergeant, de lui dire oui, mais bon, l'hébergeant quand même, c'est lui qui t'accueille, il est chez lui, faut accepter ça, et pas forcément prendre d'initiative par rapport à ce que tu penses qu'il est bien de faire, parce que tu peux tomber complètement à côté de la plaque et ça peut créer un malentendu entre vous. Naturellement, les jeunes ont toujours tendance à vouloir aider à faire. Mais bon, faire à la place de l'autre, c'est pas toujours lui rendre service, donc parce que ça ne sera pas fait de la façon que l'hébergeant attend. Voilà. J'essaie de leur faire comprendre comment fonctionne la société française, comment, voilà, et puis le respect entre autres, la place de chacun. Également, c'est pas toujours facile pour eux d'appréhender la différence entre une association et une administration, parce que c'est toujours des lieux où ils vont demander pour obtenir des choses, mais le fonctionnement est tout à fait différent, donc leur faire comprendre que nous, on est là pour les aider, on fait ce que l'on peut, mais on n'a pas de rôle de décision, et on ne peut être simplement que consulter, donner un avis, sachant qu'en dernier lieu, je précise toujours que c'est le jeune qui décide, on ne sait jamais quelle est la solution la meilleure. Donc ce que je dis généralement, je dis bon, tout ce que je peux te dire, c'est moi à ta place, je pense que je ferais ça. Mais c'est à toi de voir après. Tu es dans l'association, tu fais ça depuis combien de temps? Oh, environ 7 ou 8 ans depuis la création de l'association, donc le temps passe vite, je me souviens plus combien, mais c'était à l'origine une association. Et c'est vrai que mon point de vue, moi-même, a évolué par rapport à l'attitude à avoir avec les jeunes, parce que bon, la solidarité est toujours là, mais on perçoit mieux comment elle peut avoir un maximum d'efficacité.